Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur le discours d'or prononcé par la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, dans la salle du Conseil du Palais devant 141 membres de la Chambre des communes le 30 novembre 1601. Discours qui devait aborder certaines préoccupations en matière de prix, sur la base des récents problèmes économiques auxquels le pays est confronté. En fin de compte, il s'est avéré être son dernier discours au Parlement et a transformé le mode du discours en abordant l'amour et le respect qu'elle avait pour le pays, sa position et les députés eux-mêmes. Cela rappelle son discours aux troupes à Tilbury, qui a été donné aux forces anglaises en préparation de l'invasion attendue par l'invincible armada de Philippe II, roi d'Espagne. Vous voulez en savoir plus sur le discours d'or d'Elisabeth Ier? Venez avec moi. L'étiquette Golden a été inventée pour la première fois dans une version du discours imprimé vers la fin de l'interrègne puritain, qui portait un en-tête commençant par « Ce discours devait être mis en lettres d'or ». Durant l'interrègne puritain, le Commonwealth était la structure politique pendant la période de 1649 à 1660, lorsque l'Angleterre et le Pays de Galles, plus tard avec l'Irlande et l'Écosse, ont été gouvernés par Oliver Cromwell, comme une république après la fin de la Seconde Guerre civile anglaise et le procès et l'exécution de Charles Ier, roi d'Angleterre. L'existence de la République a été adoptée par le Parlement croupion le 19 mai 1649. Au début du Commonwealth, le pouvoir était principalement conféré au Parlement et à un Conseil d'État. Au cours de cette période, les combats se sont poursuivis en particulier en Irlande et en Écosse, entre les forces parlementaires et celles qui leur étaient opposées lors de la conquête de l'Irlande et de la guerre anglo-écossaise de 1650-1652. Ce discours d'or, depuis cette période, devait être réimprimé maintes et maintes fois jusqu'au XVIIIe siècle, chaque fois que l'Angleterre était en danger sous le titre de Golden Speech ou Discours d'or. Plusieurs versions ont survécu, y compris une brochure imprimée qui aurait été vérifiée et corrigée par Elisabeth Ier elle-même. En novembre 1601, Elisabeth Ier apparaît devant le Parlement, tout de blanc vêtu comme une jeune fille, symbolisant la déesse de la vertu. Cependant, était reine depuis 43 ans, dépassant son 68e anniversaire. Sa santé déclinante et ses accès de dépression qu'elle essayait de dissiper avec une gaieté févreuse. La campagne irlandaise coûtait une fortune. Robert Cecil et ses autres conseillers étaient occupés à s'attirer les bonnes grâces de son successeur probable, le roi d'Écosse, Jacques VI. Et le nouveau Parlement allait être en colère contre les monopoles qui augmentaient les prix. De façon caractéristique, Elisabeth Ier a révélé le défi et a saisi l'occasion. Dès le début, les choses tournent rapidement mal, car une erreur officielle a exclu de nombreux députés de la Chambre des communes du Parlement, de sorte qu'ils ont manqué la cérémonie d'ouverture. Une fois rassemblés, ils se sont mis à attaquer férocement les monopoles, contestant la prérogative royale. Lorsque ces conseillers n'ont pas réussi à calmer la tempête, la reine a fait savoir qu'elle corrigerait immédiatement le tort par proclamation. Cela a contourné la question de la prérogative et la Chambre des communes est passée de la rage à la joie. Les membres ont demandé s'ils pouvaient envoyer une députation pour attendre Sa Majesté et exprimer leurs remerciements, avec comme réponse que la reine recevrait leur amour et leur gratitude avec la plus grande joie. 3 jours plus tard, la proclamation promise a été publiée et lorsque les communes ont discuté de laquelle d'entre elles devait aller à la reine, il y a eu des cris de « tous, tous ». Sur ce, la reine les invita tous à venir à elle à Whitehall. Le 30 novembre, le président et 140 députés se sont rassemblés dans la salle du Conseil du Palais et se sont agenouillés respectueusement. La reine était une oratrice très accomplie. Elle les a accueillis par des mots délicats. « Monsieur le Président, nous percevons que votre venue est pour présenter grâce à nous. Sachez que je les accepte avec autant de joie que vos amours peuvent avoir le désir d'offrir un tel cadeau, et le font plus d'estime que n'importe quel trésor ou richesse. Pour ceux que nous savons valoriser, mais la loyauté, l'amour et les remerciements, je les considère inestimables. Et bien que Dieu m'ait élevé haut, je rends compte de la gloire de ma couronne, que j'ai régné avec vos amours.
Cela me fait que je ne me réjouis pas tant que Dieu m'ait fait une reine, que d'être une reine sur un peuple si reconnaissant, et d'être le moyen sous Dieu de vous conserver en sécurité et de vous préserver du danger. Leur disant à tous de se lever, elle procède à une magnifique pérorason. Ce n'est pas mon désir de vivre ou de régner plus longtemps, que ma vie et que mon règne ne le sera pour votre bien. Et bien que vous ayez eu, et que vous aurez peut-être beaucoup de princes plus puissants et plus sages assis sur ce siège, vous n'en avez jamais eu, et vous n'en aurez aucun qui vous aimera mieux. Tout le monde savait qu'elle leur parlait presque certainement pour la dernière fois, et elle savait qu'elle le savait. Demandant à chacun de lui baiser la main avant de partir. Les membres sont sortis transfigurés, beaucoup d'entre eux en larmes. Personne qui a entendu l'oraison ne l'a jamais oubliée, et elle a été connue immédiatement et à jamais comme le discours d'or de la reine Élisabeth qu'elle a prononcé pour la dernière fois. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 10 janvier 1601, la cour de Philippe III, roi d'Espagne, est transférée à Valladolid, qui devient la capitale de l'Espagne jusqu'en 1606. Le 25 février, Robert d'Evreux, comte d'Essex, favori de la reine, qui a conspiré avec Jacques VI, roi d'Écosse, est exécuté par Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, après l'échec de sa rébellion, après bien d'hésitations de la reine. Le 5 avril, c'est l'arrivée à Rome de l'ambassade du Shah de Perse Abbas Ier le Grand, en Europe, dirigée par Hussein Ali Beg, accompagné de l'anglais Anthony Shirley. De Rome, l'ambassade se rend en Espagne, où elle rencontre le roi Philippe III, puis rentre en Perse par mer, par Lisbonne et par le détroit d'Ormuz en 1602. Le 13 août 1601, Michel le Brave bat les Transylvaniens révoltés, mais est assassiné peu après sur ordre de Georges Basta, envoyé par l'empereur. Sigismund Báthory reprend la Transylvanie. Le 11 septembre 1601, Radu IX Minéa devient voïvode de Valachie par la volonté du sultan ottoman. Il règne à 5 reprises sur la Valachie, 1601, 1602, 1611, 1616. Et la Moldavie, 1616, 1619, 1623, 1626. Il s'entoure de Grecs et de Levantins et tient une cour fastueuse. Comme on l'a vu, le discours d'or marque symboliquement la fin du règne d'Élisabeth Ier. La reine d'Angleterre meurt 16 mois plus tard, en mars 1603, et son cousin Germain lui succède sous le nom de Jacques Ier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.